Vas-y, dis bonjour, dis. T'as vu, je le laisse dire bonjour. Salut mes chers amis, j'espère que votre moral est au beau fixe. Allez, calme-toi, calme-toi. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ça y est, t'as fait. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bon, tu te calmes, c'est bon. Un peu coup, elle est pour nous. Fin du débrief. Merci, au revoir. Bon, Mabrouk Lidzaïr, félicitations à vous. On en a parlé sur ta chaîne. Tu vas me laisser maintenant parler de mes joueurs si tu me le permets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Déjà, toi, comment t'as ressenti C'est à la place de je t'en prie, t'as capté. Non, je t'explique parce que. En toute objectivité. Il est lent. Ouais, je suis lent. En toute objectivité, nos joueurs, tu les as trouvés comment? Parce que tu sais que je vais en tomber sur. Ouais, parce que tu sais qu'il y en a certains sur qui je vais tomber dessus. Enfin. En étant mesuré, parce que voilà quoi. Non, sans vanner, vraiment, vraiment. Ouais. Moi, j'ai de très mauvais souvenirs à des moments où on a essayé, je dis on, avec mes abonnés, on a essayé de donner de la force à la Tunisie, notamment à la Coupe du Monde 2018, même si ça commence à faire, je sais. Et ben, vraiment, autant que les Marocains, j'ai été souvent très déçu par votre jeu. Et là, j'étais surpris qu'il y avait du répondant. Alors, je me doute que depuis, il s'est passé des choses au sein de votre équipe. Mais franchement, d'ailleurs ils sont pas en finale par hasard, je me doute bien, mais j'étais surpris, c'était plus compliqué que ce que j'aurais cru. Non, après que ce soit compliqué, moi ça ne me surprend pas. Moi ça me surprend. Oui, parce que toi tu n'as peut-être pas l'habitude de les voir jouer et tu as peut-être aussi t'es centré sur l'équipe A algérienne. Là c'était votre équipe A prime comme nous, c'était notre équipe A prime. C'est le cas pour tout le monde. Exactement, ce qui n'enlève rien que cette coupe elle était très importante pour nous. C'est relou d'avoir l'équipe A prime, mais, voilà, mais j'en parle pas parce que c'est le cas pour tout le monde. Donc. Après ça c'est un autre sujet, mais toujours est-il que moi maintenant si je parle de la sélection tunisienne, j'ai envie de te dire comme je l'ai dit, une fois que la déception est passée, que c'est sûrement un mal pour un bien. Parce qu'il est peut-être temps quand même qu'on change de sélectionneur. Alors avec tout le respect que j'ai pour Sim Mondor, je sais qu'il y en a certains qui se moquent de lui, c'est pas très gentil. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que le costume est beaucoup trop grand pour lui. Alors, juste, je te coupe vite fait, parle plus fort, mais par contre la caméra elle est là. Ah ouais, toujours. Voilà. Et est-ce que avant de commencer à nous donner tes impressions et débriefer le match, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de trêve internationale? Qu'est-ce qui explique que, oui, parce que c'est pas c'est l'équipe A prime? Oui, parce que la plupart des expatriés qui jouent en Europe ne peuvent pas être libérés par je sais pas, j'aime bien parler là-bas. Ils ne peuvent pas être libérés par leur club car ce ne sont pas des journées reconnues, on va dire, comme telles, où ils peuvent être libérés. Donc voilà. Mais il n'en demeure pas moins que, autant pour l'équipe d'Algérie, j'en ai parlé sur ta chaîne, je pense que les joueurs avaient à cœur de démontrer à Belmadi qu'ils pouvaient faire partie du groupe. Ça me fait bizarre du coup. Voilà, je lui mets le retour en face parce que sinon il regarde sur le côté. Autant les joueurs algériens avaient à cœur de démontrer à Belmadi qu'ils pouvaient, qu'ils avaient le niveau pour participer à une CAN et à une éventuelle Coupe du Monde. Autant nous, nos joueurs, nos expatriés, on les connaît, hein, je ne vais pas parler de... voilà. Mais moi, j'aurais aimé voir, par exemple, au niveau du gardien de but, je t'ai dit, on a un gros souci au niveau du gardien de but. J'aurais bien aimé voir, tiens, le troisième gardien. Si mauvais que ça. Ouais, mais il n'est pas irréprochable. Pourtant, sur le but, selon toi, il aurait pu tendre la main. Il faudrait que tu revoies l'action. Attends, la frappe était pure. Ouais, non, mais on en a parlé, le but en lui-même, mais il fait un truc, mais vas-y, gamin. Voilà, bon, bref. Après, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui sont décriés dans notre équipe nationale, Ferjani Sassi, d'autres, tu vois, du fait que il y en a certains qui disent que c'est le chouchou du coach, sûrement à juste titre. Mais voilà, il y a eu des belles choses. Il y a le petit Hannibal. Il y a eu beaucoup de cartons. Hein. Ouais, beaucoup de cartons. Pour le match, pour rentrer dans les détails, alors parle-nous de... Bon là, tu as parlé du gardien, tu as autre chose à dire? Moi, d'habitude, je note mes joueurs. On va faire grosso ouais, grosso, comment tu dis toi? Grosso merdo, j'ai voulu être poli. Non, mais vas-y, lâche-toi, tu peux te lâcher. Ça m'a démangé, mais bon, grosso merdo, donc le gardien. Ouais. Bah, Moaz Hassan, écoute, jeune homme, je t'aime beaucoup, jeune homme, tu sais. Malheureusement, moi je suis désolé, vous me direz dans le commentaire, il a une petite part de responsabilité sur le but. Au niveau de tes sorties aériennes, tu as été soulagé par Montassar Talbi et Haïfa qui ont fait un énorme travail en défense centrale au niveau du jeu aérien. Je note mes joueurs ou c'est pas nécessaire? La défense. Bon, attends, bon, déjà Moaz Hassan, je te mets 5. Alors ensuite, la défense, Draguer qui a été bon une fois de plus. Après, on sent que ça commence à être difficile physiquement. Tu as fait ton match.
Ça a été difficile avec Blaise, on s'y attendait. Chetty qui a beaucoup apporté offensivement côté algérien. Je te mets 6, ça a été correct. Ensuite, dans l'axe central, Montassar Talbi qui a été la révélation pour moi. Excellent rétablissement à Yassine Meriah qui s'est fait les croisés, Rabbi Eshfik. En attendant, on récupère Montassar Talbi et qui j'espère qu'il va former une très très belle paire de défenseurs centraux avec Dylan Brown. Tu as été très bon, une fois de plus, parce que tu avais un sacré client en face de toi. Barded, même si Barded, on sait que après le traumatisme crânien qu'il a eu contre l'Égypte, je suis persuadé qu'il n'était pas au top, mais il n'en demeure pas moins que tu as fait un énorme match. Tu nous as soulagé défensivement dans les balles aériennes. Je te mets 7. Ah, t'aurais pu, tu sais. Bilal Haifa, la belle histoire de notre équipe. Ceux qui suivi son histoire, bon, c'est pas le temps, j'ai pas le temps de détailler, mais une très belle histoire qui a répondu présent, qui aurait pu être le héros, qui touche la barre de la tête en début de match. Franchement, j'avoue que c'était compliqué dès le début du match. En première mi-temps, on a été pas mal et en deuxième mi-temps, on s'est éteint. Bon, bref. Bilal, je te mets 6,5, pas mal. 7, j'ai envie de mettre 6,5. Là, t'es au milieu de terrain. Non, je suis toujours derrière. L'arrière gauche, Ben Hamida, qui a fait un match correct. J'attendais plus au niveau offensif. Qui a souffert, hein. Ah non, c'est de l'autre côté, c'est Draguer qui avait souffert un peu avec Meziani de l'autre côté. J'ai pas compris pourquoi ils ont permuté Blade et Meziani. T'as fait un match correct. 6, t'as été remplacé par Lolo qui est rentré tard, qui a essayé d'apporter offensivement. Ensuite, au milieu de terrain, le meilleur pour moi, ça a été Raylan Shahlali qui a été extraordinaire. Et j'espère sincèrement qu'on se dirigera vers un milieu de terrain pour la CAN. Il n'y avait pas Jafar. Non, parle bien de lui s'il te plaît. Je vous dirai Jafar, je vous dirai c'est qui. Il parle de Saifuddin Khaoui. Donc Shahlali qui a été le meilleur, pour moi qui a été le meilleur, je te mets 8, très 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 bon. Dommage que Ferjani Sassi, une fois de plus, n'a pas été à hauteur, bien qu'il n'a pas été, on va dire, aussi transparent que les précédents matchs. Ferjani, je vais lui mettre 5,5. Allez. Ensuite, dans 4-2-3-1, alors c'est là que ça va commencer à être compliqué. Sliti, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Celui qui était milieu offensif côté droit. C'est un gars. Franchement, c'est du miel ce gars-là. Tu le vois sur son visage. Mais au niveau du coup de rein, il a une action. J'ai l'impression que Raizemboli, il a plus bossé que votre gardien. Ouais, mais j'en sais rien. On voit les croque. Sliti, t'as franchement très 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 décevant. Naïm, je te mets 4. Ensuite, le petit Hanaba Al qui a souffert de la comparaison parce qu'en face c'était costaud. Il faut dire clairement les choses. Hein. Je te mets 5, mais très très encourageant. J'espère qu'on va te revoir à la CAN. Et j'espère qu'à Manchester United, tu auras des petits temps de jeu avec Chouchou, j'en sais rien, on a le droit de rêver. Après, Youssef Msekni. Moi, écoutez, Youssef, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise nouvelle. On va dire il y a quelque chose de positif et négatif. Ce qui est négatif, c'est qu'il a beaucoup ralenti notre jeu. Il a beaucoup gardé le ballon. Au niveau de la transmission, tu as croqué. Après, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'optimiste en général. Et je me dis, bon, il a eu du temps de jeu en vue de la CAN. Je ne sais pas s'il sera titulaire avec le retour de toute l'équipe, de tous les joueurs, pardon. Mais Youssef, c'est quand même dommage. On sent, il y a encore un petit reste, mais c'est plus le Youssef qu'on a connu. Je te mets 4,5. Et Saifuddin Jaziri qui était livré à lui-même, qui s'est battu comme il pouvait et qui n'a pas été extraordinaire et surtout qui croque cette occasion avant la prolongation, gamin, mais cadre. Ah, je crois cadre. Billah, allez, je te cadre pas, fiston. Nous aussi, il y a beaucoup d'occasions qui n'ont pas été cadrées. Ouais, mais là celle-là, l'histoire, elle a été belle. Je te mets 4. Voilà, moi j'essaie de noter brièvement mes joueurs. Et attends, t'en oublies un. Pendant les prolongations, il me semble que le numéro 9, là d'ailleurs, j'étais surpris qu'un numéro. Parce que le gars, il est rentré déjà, il était en forme. Belharbi qui est rentré tardivement. Et il a eu une occasion. Là, parce que là, ça, c'est un numéro 9. Ouais, mais là, déjà, on n'avait pas de numéro 9 de métier à part Jaziri. Yassine Chikhaoui qui part rentrer une minute. J'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur notre sélectionneur pour dire tout le mal que je pense de ces choix qui ont été faits. Je pense que... En tout cas, il m'avait l'air bien mou comme sélectionneur. Ouais, mesquine. Bon, après, je te dis, je pense que le costume était un petit peu trop grand pour lui, mais n'en demeure pas moi je respecte tous ceux qui... voilà, il connaît le football, il a passé toute sa vie. Il y en a certains qui se moquent de lui en disant que c'est un prof de PS avant tout, mais bon, c'est bon. Simon Dhor, merci malgré tout. Et je ne suis pas persuadé que tu vas continuer l'aventure avec nous en tant que sélectionneur de notre équipe première. Et tu penses qu'il serait susceptible de partir avant la CAN? Il restera pas. Avant la CAN? Je pense sincèrement. Et tu les sens comment pour la CAN? La CAN, ça sera une autre histoire. Ouais, mais la CAN, ça sera une autre histoire. Moi, je reste optimiste. Je pense qu'à la CAN, on va faire quelque chose d'intéressant. En étant finaliste,
T'as le droit d'être optimiste. Moi, sincèrement, je suis optimiste. Un finaliste il peut être optimiste. Mais moi, je suis de nature optimiste et je le suis. Et j'espère franchement qu'à la CAN, on va aller chercher cette CAN. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette COP, de cette Arab Cup? Non, mais j'espère. Écoute, cette Arab Cup, finalement, t'as vu les stades, t'as vu le public, bon enfant. Le Chab, franchement, moi, ce qui me fait de la peine, j'aurais aimé vraiment gagner cette coupe pour faire plaisir à Tunis, parce que c'est pas évident notre pays en ce moment. Des fois, il y a des choses qui sont pas évidentes. Au moins, ça apporte un petit peu. Ah oui, il en faut peu. Malheureusement, il y en a assez de foot qui le football, ça a toujours fait du bien à tous les pays. Les gens, ils sont. Ça, c'est tous les pays. C'est incroyable. Ça aurait pu apporter un petit peu de bonheur dans leur quotidien. Tous les pays, ils ont leurs problèmes et quand leur équipe nationale fait quelque chose. Mais les supporters, c'était magnifique. Big up, comme ils disent les jeunes, aux supporters tunisiens et les autres, mais surtout tunisiens, puisque je suis tunisien présent dans les stades. J'espère que, comme je l'ai dit, que quand notre équipe nationale jouera le match retour, je pense, ou aller, parce que ça dépend, le tirage n'a pas été fait, mais à Fitounes, qu'on va avoir une ambiance de personnes qui sont fous de l'équipe nationale. Voilà. Mais en tout cas, t'as pas l'air super déçu. Non, parce que je suis déçu, mais c'est mesuré. Moi, c'est ce que j'attends avec impatience, c'est la CAN et le match aller-retour pour la qualification pour la Coupe du Monde. C'est vrai que la CAN, ça va être encore plus important, mais moi, je suis content et c'est mesuré. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Et invincible, de ouf, coupe de ouf en plus, elle est belle. Hein. J'arrête pas de me répéter, mais elle est belle. Inch'Allah, on se retrouvera à la CAN et ça sera une autre histoire. Ok. Voilà. Sur ce, mes très chers amis, prenez soin de vous. Excellente fin de week-end et j'espère à très bientôt. Salut!